Vous avez la parole. Les illuminés et autres esprits structurés le présentent comme le meilleur palliatif et même le plus efficace contre nos douleurs les plus profondes, contre nos craintes les plus abyssales. On entend parfois dire qu'il est la seule et unique solution à la haine raciale, aux préjugés et aux discriminations. Pourtant, aujourd'hui, il est difficile, très difficile, de trouver l'amour en soi et impossible de le trouver ailleurs. D'autant plus que, très tôt, il a cédé sa place à l'égoïsme, à l'égocentrisme, au repli sur soi, à la peur et à la méfiance. Je parle de l'amour. L'amour vrai, authentique, intelligent, produit d'un cœur pur. L'un des plus grands, sinon le plus grand de tous les commandements, selon les Saintes Écritures. L'amour comme mère du bonheur. Que faut-il entendre par amour? Et penser l'amour, c'est réfléchir éventuellement aux conditions de son acquisition. Ce sentiment d'affection, de bonté, est-il sans conséquence? Y aurait-il un prix à payer pour aimer? Et dans l'affirmative, l'homme dispose-t-il des moyens pour acquérir ce trésor inestimable? Un sujet aussi vieux que le monde. D'emblée, quand on parle d'amour, on pense tout de suite à la relation entre une mère et son enfant, entre un frère et sa sœur, entre époux et épouse. Bref, cet amour qui constitue les bases sociétales, nos bases sociétales. Oui, il faut l'admettre. Ce sont d'autres formes d'amour que je respecte énormément. Cependant, j'estime que rien, et là vraiment rien, n'est comparable à l'amour que la nature éprouve à notre égard. Rien. Cette nature qui nous caresse, avive nos teints et nos instincts. Cet amour qui nous berce sans cesse. Et en période estivale, et même en période ordinaire, combien sommes-nous à parcourir des milliers de kilomètres uniquement pour un bain ensoleillé? Combien sommes-nous? Songeons-nous à payer nos taxes de bronzage? Ou Monsieur Soleil a-t-il une fois exigé de nous un quelconque paiement? Et même si c'était le cas, nous avons les moyens de cette facture? Avons-nous les moyens de payer cette facture qui risque d'être, à mon avis, très salée? Non, non. C'est au nom d'un amour incommensurable qu'il nous invite à se tendre sur ce sable et à s'abandonner, tout simplement. Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas payer le prix. De toute façon, il est heure du commerce. Et même le plus riche de cette planète ne peut récompenser le soleil pour tous ses bienfaits. En outre, il ne s'agit pas de se limiter aux guerres et conflits qui dégradent le monde actuel pour dresser un tableau mélancolique des relations humaines. C'est faire preuve d'une myopie intellectuelle. Et à ce titre, souffrez ce soir que je rende hommage à des personnes qui consacrent la crème de leur temps en amphithéâtre, dans nos salles ici à l'université, pour nous transmettre des connaissances. Je pense notamment à ces professeurs qui dépensent leur énergie pour nous inculquer des savoirs. Ces savoirs qui font de nous des hommes et des femmes libres,
car inutile de rappeler que c'est la connaissance qui libère l'homme. À ces encadreurs et formateurs qui, bénévolement, mais efficacement, nous apprennent la lecture à haute voix, les techniques de l'art oratoire, au secrétariat et autres personnels de l'université. Mais au-delà de l'université, il y a des ONG, des philanthropes, qui agissent et réagissent spontanément, souvent au péril de leur vie, laissant derrière eux leur famille pour des territoires étrangers où les kalachnikovs chantent incessamment. Je suis moi-même originaire d'un pays qui a connu les affres de la guerre et donc bien placé pour vous dire le traumatisme engendré par le crépitement des balles. Y a-t-il encore quelqu'un dans cette salle pour se souvenir de tous ces journalistes qui, certes, dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi dans l'obligation de l'information, et animés par l'amour des hommes, du peuple, du lectorat, sont pris en otage dans le monde. L'information n'a pas de prix. Ils aiment leur métier. Et c'est pour nous qu'ils souffrent ce martyre. Certainement, vous me répondrez que toutes ces personnes sont rémunérées. Je veux bien vous croire. Mais je vous le dis en vérité, faites une introspection sur vous-même et vous vous rendrez vite compte du hiatus, de ce déséquilibre éloquent qui existe entre toutes ces prestations, qui sont en effet des signes d'amour, et ce que nous donnons en échange. Point n'est besoin de comparaison pour savoir que nous sommes des consommateurs oublieux. En effet, nous recevons plus que nous ne donnons. Et on affectionne toutes et tous ce qui est gratuit, comme l'amour. Raison pour laquelle nous faisons de sa recherche notre champ de bataille. À chaque fois que nous portons secours à quelqu'un, honnête que nous sommes, honnête que vous êtes, vous n'attendez rien en retour de tous ces pays que vous assistez par des soins médicaux et par l'éducation. Oui, vous n'attendez rien en retour parce qu'en réalité, il n'y a rien à recevoir, si ce n'est la satisfaction, la joie, la paix intérieure, cette paix qui est en effet le socle de l'amour. Recevez l'amour et entretenez-le gratuitement, car le prix a déjà été payé. Et ce matin, dans un silence assourdissant, j'entendais la voix de ce grand amour. Cette voix rassurante et optimiste qui déclamait en ces termes. J'étais avec vous depuis le début de la création et je serai là jusqu'à la fin des temps. Je suis celui qui donne l'impulsion, l'énergie, le vouloir, le pouvoir et le faire. Rejeté par ceux qui bâtissaient la maison, je demeure la principale pierre de l'angle. Fin de citation. Et l'homme qui se tient devant vous ce soir croit fermement en la puissance de cet amour. Car c'est la chose la mieux partagée au monde. Et en son nom, en ce nom qui transpire fraternité et pardon, je vous invite, je vous exhorte à aimer simplement, à aimer innocemment. Nous avons reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Car Dieu a tant aimé, eh oui, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quant à moi, je vous aime. Un point, c'est tout.